Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo et première vidéo de l'année 2019. Tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de santé pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle sera mieux que 2018, en tout cas pour ma part. Parce que 2018 était vraiment, surtout la fin, une vraie cata. J'espère que cette année sera vraiment mieux pour tout le monde. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer mes cadeaux de Noël. J'ai trouvé ça sympa, comme je l'avais fait aussi l'année dernière. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Et puis je vais inclure aussi les derniers achats que j'ai faits en Suisse lorsque j'étais en vacances pour les fêtes. Je trouvais ça sympa et partager un petit peu tout ça avec vous. Donc je ne vais pas m'attarder sur mon blablatage et je vais commencer directement à vous montrer ce que j'ai reçu. Pour commencer, j'ai eu ce plaid, voilà, qui est très très doux. Donc il y a deux côtés, un côté voilà, tout poilu, tout doux, il est vraiment super doux. Et il y a un côté comme ça qui est très chaud avec une petite poche. Hop, alors attendez, si j'arrive à vous la montrer, voilà. Avec une petite poche comme ça zippée. Donc, moi, étant très frileuse, c'est un cadeau qui me fait très plaisir et qui m'est très utile, en fait. Donc, voilà, la couverture, enfin, le plaid vient de chez Camailleux. J'ai aussi eu ce magnifique body. Alors, attendez, j'arrive à trouver le sens. Voilà. Un très joli body. Voilà, en coton. Avec de la dentelle, très jolie. Bon, bah ça, ce sera plus pour l'été, hein, bien sûr. On passe côté make-up. Alors, pour commencer, le kit de rouge à lèvres crayon de chez Kiko, de la nouvelle collection Sparkling Holiday. Enfin, la nouvelle collection, celle de Noël, hein, bien sûr. Alors... Voilà, la petite trousse en doré. Et le rouge à lèvres. Alors, le crayon, c'est le numéro 415. Comme ça. J'aime vraiment beaucoup ces crayons. Ils sont vraiment très bien. Ils sont crémeux. Ils dessinent très bien. Ils tiennent très bien. J'aime beaucoup. Alors, hop. Voici le swatch du crayon. Très joli. Et le rouge à lèvres, c'est le numéro 316 de la gamme Velvet Passion. Vous savez, c'est ces petits rouges à lèvres comme ça. Et la teinte, vraiment très jolie aussi. Voilà. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils sont mat, ils tiennent très bien. Et n'assèchent pas les lèvres, ils sont pas sans transfert, hein, mais voilà, ils sont mat et tiennent vraiment très très bien. De la même collection, la palette d'highlighter. Alors, qui se présente comme ça. Et hop là, le plastique. Et voici les couleurs. La palette est très pigmentée, les couleurs sont très jolies. Je l'ai déjà utilisée et la pigmentation est vraiment très très bonne. Donc ces deux, je les ai utilisés en tant qu'highlighter. Celui-ci en blush, celui-ci en bronzer. Surtout par-dessus mon bronzer en fait pour voilà, donner ce petit côté lumineux. Mais vraiment très très bonne palette. Le petit rouge à lèvres liquide Melted Matte de Too Faced en teinte Sell Out que j'aime vraiment beaucoup. C'est mon premier... non, je dis une bêtise, c'est mon deuxième Melted Matte parce que le premier c'est celui que j'avais acheté, le Gingerbread Girl, oui. Et voilà, donc j'ai reçu celui-ci. Qui est une très belle teinte. Voilà, c'est un espèce de vieux rose vraiment très très joli. Il tient très bien.
J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai reçu une petite trousse, comme ça, Nocibé. Voilà, toute simple, avec le petit zip. Voilà, ça peut être pratique, voilà, pour mettre ou les crayons, ou enfin, un petit peu n'importe quoi. Donc, voilà, très jolie trousse. Et mon dernier cadeau, oui, mon dernier cadeau, le voilà. La vie est belle de Lancôme. J'adore ce parfum. Donc moi j'ai deux parfums fétiches en fait. Donc c'est celui-ci. Voilà. Et le Poison Girl aussi de Dior. Voilà, c'est vraiment mes deux parfums que je mets régulièrement, que j'adore, voilà, qui me correspondent en fait. Voilà pour mes cadeaux. Donc là, on va passer à mes propres achats. J'ai tellement aimé, d'ailleurs je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo lorsque j'ai utilisé le blush de la collection Sparkling Holiday qui était le 01, celui-ci. Je vous avais dit que je l'avais beaucoup aimé, que j'essaierais de trouver d'autres produits de la collection. Donc très contente qu'on m'ait offert la palette d'highlighter. Mais j'ai également acheté donc la palette qui restait. Et c'est celle-ci. Qui est juste Voilà. C'est vraiment... très pigmentée, très jolie. Alors moi je suis pas fan normalement de ce genre de petites palettes comme ça. Mais là j'avoue que j'ai complètement craqué. Je l'avais acheté pour l'offrir. Et lorsque je l'ai vue ouverte, je me suis dit non mais il me la faut en fait. J'ai complètement craqué, je suis allée me l'acheter. Ensuite de cette collection, j'ai pris également un autre blush qui est le 02 Dreaming Coral. Voilà. Et je voulais aussi me procurer l'autre, le plus foncé, mais bon, bah il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock, donc je suis arrivée trop tard. Voilà, moi à chaque fois je me décide toujours trop tard, donc voilà. J'aime vraiment beaucoup, il est lumineux, et je sais pas, j'aime beaucoup avoir un teint lumineux ces temps, je ne sais pas, voilà, le mat, c'est plus pour moi. J'aime avoir, voilà, l'highlighter, comme d'habitude, hein, forcément. Et les blushs irisés, pas pailletés, hein, mais voilà, irisés, lumineux et tout. J'adore ça. Pour rester chez Kiko, je me suis repris le fixateur Prime and Fix. Je vous l'avais présenté, je crois que c'était cet été. Voilà, donc c'est ce fixateur-là. Avec la petite boule dedans. Je le trouve bien. Et puis bon, c'est surtout que j'en avais plus. Donc il m'en fallait un. J'ai repris celui-ci. Lorsque j'ai pas le temps d'appliquer un primer comme ça, je fais des pchites avec ça. Et ça va très bien. J'ai également repris le nettoyant visage. Parce que le mien est en train de se terminer. Mousse nettoyante et purifiante. Je l'utilise en fait les soirs pour me démaquiller. Ça enlève super bien le maquillage. C'est en mousse. Et voilà, je mouille le visage. Je mets 2-3 pompes de ça suivant le maquillage que j'ai. Et je nettoie, je rince. Et puis bon, après je passe une lotion tonifiante pour vraiment enlever tous les résidus de maquillage. Et je mets voilà, mes crèmes, etc. Et franchement, j'en suis très très contente. Un crayon, un sourcil, donc ça c'est, ils l'ont en gamme continue, hein. Donc c'est le Eyebrow Pencil, donc crayon sourcil en teinte 02, qui se présente comme ça. Donc un côté goupillon et un côté crayon, hein. Celui-ci, je l'avais déjà acheté l'année passée. Il était tout petit. Le problème étant que j'avais perdu le petit taille-crayon. Parce que dans le paquet, ils mettent le petit taille-crayon comme ça. Je l'avais perdu, donc je ne pouvais plus le tailler. Avec le gros, ça marchait pas, ça cassait la mine. Donc voilà. Je suis très contente parce que pour un maquillage voilà, de tous les jours, quand j'ai surtout pas envie de me casser la tête, un petit coup de crayon et tout, il dessine très bien, il tient très bien. Donc pour moi, c'est parfait. Le dernier produit Kiko, donc c'est un
un Water Eyeshadow. Je vous en avais déjà aussi présenté. Vous savez, c'est les fards à paupières qui sont très très lumineux, qu'on peut mouiller et qui sont juste incroyables. Donc ça, c'est à l'état sec. J'adore ces fards à paupières. Ce n'était pas mon dernier produit Kiko, je me suis trompée. J'ai oublié les crayons pour les lèvres. Alors j'ai pris, ce sont les, comment ça s'appelle? Les Smart Fusion. Les crayons sont à 2,50 €. Ils sont super bien, ils tiennent super bien, ils sont très crémeux et pas chers. Donc pour moi, c'est parfait. Alors j'ai pris la teinte 517 et 515. Vous savez, c'est ceci, là, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est la 515, qui est un rouge. Et la 517, qui est un marron prune, en fait. Qui est ouais, plus sur le prune foncé que sur le marron. Et ils sont vraiment géniaux. J'ai repris aussi un crayon donc de la collection Dark Treasure parce que j'avais pris les encres à lèvres et du coup lorsque j'ai voulu me mettre celui-ci donc le marron, ouais, j'ai préféré avoir un crayon pour vraiment parfaire le contour. J'ai trouvé le crayon. Il en restait plus beaucoup d'ailleurs. C'était une collection limitée. Donc voilà. Tout simplement, c'était le crayon qui allait avec. Et là, on en a fini pour Kiko. Je passe à la marque Catrice. Parce que je ne peux pas aller en Suisse sans aller voir ce qui se passe chez Catrice et Essence. Donc là, pour Catrice, j'ai pris que 2 produits. Il n'y avait pas grande nouveauté. Les 2 choses que j'ai prises, alors ce sont le Liquid Metal Long Lasting Crème Eyeshadow. Donc c'est un fard à paupières liquide, métallique. Alors comment il s'ouvre déjà? Ah oui, comme ça. Voilà, donc un embout mousse. Et voilà la couleur, je la trouve très jolie. Et encore là en vidéo, ça ne rend pas en fait la brillance qu'il y a dans le réel en fait. Vous voyez que c'est très brillant, mais beaucoup plus en fait en réel. Et j'ai voulu tester aussi, c'est un sérum primer lumineux. Il y avait, si je ne me trompe pas, 2 teintes. Moi j'ai pris la plus foncée. La Sunlight. Ouais. Bon. Et donc ça se présente en pipette. Alors j'en avais déjà un. J'avais une base lumineuse comme ça aussi qui se présente comme ça mais blanche. Qu'on met sous le fond de teint. Forcément que c'est une base. Et celui-ci pareil mais il est en doré. Donc niveau teinte... ils sont super bons. Et niveau teinte, ça donne ça. Donc ça, on peut le mettre, le mélanger au fond de teint, le mettre avant ou appliquer le fond de teint après, le mélanger directement au fond de teint, ou l'appliquer seul, par exemple l'été, lorsqu'on a un peu de bronzage comme ça, l'appliquer seul et pour avoir cet effet bronzé, lumineux, comme on aime toutes. Je ne l'ai pas encore testé, mais je me réjouis de le tester. Les produits de Catrice, vous pouvez les trouver sur le site maquibeauty.fr, qui est le site français de Maquilalia. Et si je ne vous dis pas de bêtises, sur Amazon. Mais des fois, Amazon, c'est quand même bien plus cher. Il y avait aussi un autre site qui vendait du Catrice. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est beautylala.com. Donc c'est un site espagnol aussi.
J'avais déjà commandé, donc il n'y a pas de souci chez eux. Mais pareil, des fois, les prix sont un petit peu plus élevés. Même de pas beaucoup, mais un petit peu plus élevés que Maki Beauty. Donc voilà, moi, c'est vrai que c'est à chaque fois que je vais en Suisse que je trouve... Tout le monde connaît, je pense. Hein. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai acheté des crayons, des glosses et des rouges à lèvres liquides. Alors, je vais commencer par les 3 rouges à lèvres que j'avais pris, qui se présentent comme ça. Celui-ci, c'est le Velvet Matte Lipstick 01. Donc, c'est un rouge à lèvres mat que... Oula, qui est en train de partir en cacahuète. Vous l'aviez aperçu dans ma précédente vidéo lorsque j'hésitais à mettre le rouge à lèvres. Et alors, ces rouges à lèvres, si je ne vous dis pas de bêtises, ils sont aux alentours de 3 €, 3,50 €. Voici pour le nude. C'est un nude assez froid, je trouve. Sur voilà, les tons beige, mais froid. Alors, est-ce que je vais... Voilà. Comme ça, je le trouve très très joli. Le rouge, c'est le Velvet Matte Lipstick 09. Voilà. Et c'est un rouge foncé. Voilà, c'est un rouge foncé, enfin foncé, c'est pas le rouge vif qu'on met par exemple en plein été, voilà, il est un petit peu plus foncé. Et donc l'autre, c'est le numéro 04, voilà, qui est un vieux rose, mais qui tire un petit peu quand même sur le violet. J'ai pris ces rouges à lèvres liquides. Alors ici, il y a 3 mat et ici 2 gloss. Je vais vous faire les swatchs vite fait. Alors, j'ai le 03, le 05 et le 04. Alors, voilà les swatchs. Celui-ci, c'est le 03. Celui-ci, le 04 et le 05. Il se présente comme ça. Donc, j'ai trouvé le format assez sympa. Faites attention parce que ici, donc c'est écrit mat. Mais comme je vous disais, moi, j'ai pris les brillants à lèvres aussi. Donc faites attention à ne pas confondre. Bon, le packaging ici est mat, ici est brillant. Mais l'erreur est vite arrivée. Lorsque on l'ouvre, ça se présente comme ça, avec le petit pinceau comme ça. Je l'ai déjà utilisé. Ils tiennent vraiment très très bien. J'adore ces rouges à lèvres. J'aime vraiment beaucoup. Ils tiennent très bien. J'ai mangé avec. Ils tiennent bien. Ensuite, les 2 glosses. Alors, j'ai pris la teinte 04 et la 03. La 04, je l'ai utilisée. Très, très belle couleur. C'est vraiment le nude parfait. Décidément, mon téléphone a du mal à faire le focus. Donc, voici pour le nude. Donc, c'est le numéro 04, Woody Rosy. Et l'autre... en magasin, je ne le voyais pas si rose. Non, je vais les swatch un peu n'importe comment là, mais voilà. Donc celui-ci, voilà. Il est très joli, mais quand même pas mal rose. Un peu toujours dans les mêmes teintes entre guillemets, hein, mais c'est toujours voilà le nude, soit beige, soit rosé, soit un peu plus foncé. Mais je suis partie dans les nudes là ces temps, donc voilà. Je veux vous montrer. Lorsque les liquides mat ont séché, voilà, ils sont sans transfert. Toujours d'essence, j'ai acheté 3 crayons parce qu'ils sont vraiment très bien. Si je ne vous dis pas de bêtises, ils sont à 2 €, 2,50 € ou 2,89 €. Moins de 3 € en tout cas. La marque Essence, on la trouve chez Auchan. Ou alors sur internet, sur Maki Beauty, sur Beauty Lala, Amazon aussi, toujours avec voilà, des prix certainement un peu plus chers. Vous pouvez vous procurer ces produits-là un petit peu plus facilement que les Catrice peut-être. Alors, le premier c'est... Alors, Soft Contouring, est-ce qu'il y a le numéro?
Oui, c'est le 05 Melt Your Heart. Voilà. Donc, qui est celui-ci. Alors là, bon, vous le voyez beaucoup plus rouge, mais c'est plus un bordeaux, rouge foncé bordeaux. Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, entre les deux, vous voyez, ils sont différents. J'ai quand même une préférence pour celui-ci. Ils sont à peine plus chers, hein, de quelques centimes, je crois. Enfin, voilà. Ils sont plus crémeux, ceux-ci. Et la pointe est rétractable. Alors, vraiment bien. J'en ai plusieurs de ceux-ci. Et celui-ci, c'est le marron tout foncé, qui est ici au milieu. Et c'est la teinte, c'est la numéro 20, Rich Mahogany. Bon. Et là, je viens de voir, c'est mis with sharpener. Ah! D'accord. Je viens de découvrir, en fait, sharpener, c'est taille-crayon. Voilà, vous avez le petit taille-crayon. D'accord, en fait, j'en avais plusieurs et je ne savais pas qu'il y avait le taille-crayon derrière. Eh ben, parfait. Merci Essence. Et le dernier, donc, qui est un crayon tout simple, hein, avec, voilà, mine basique de chez Basique. Celui-ci, c'est la teinte 03 Deeply... Voilà. 03 Deeply Intoxicated. Bon, ben voilà. Et c'est ce marron chaud ici. Pour la marque Essence, c'est terminé. Je vais vous montrer maintenant les 2 derniers produits que j'ai eu de l'année 2018. C'était le 31 décembre. Voilà, juste avant la nouvelle année, qui ne sont pas des moindres. J'en suis très contente. Ce ne sont pas des produits petit prix. La première palette, c'est la palette d'highlighter de chez Huda Beauty. Je la trouve juste magnifique. Il y en a 2. Moi, j'ai pas plus foncé. Donc, c'est la 3D Highlighter Palette. Qui... Oups là. Bon, il est tombé. Qui se présente comme ça. Alors, il y a un fard crème doré et 3 poudres. Alors, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai un glow magnifique, je trouve. Et j'en suis vraiment très contente. C'est juste magnifique en fait. Alors, ce que j'ai fait, parce que là, vous avez l'explication de comment utiliser les fards. Alors, le premier, le fard crème, je l'ai mis à l'éponge. J'ai humidifié mon éponge. Et je l'ai appliqué tout simplement voilà, sur les zones où je voulais mettre de l'highlighter. J'ai pris ensuite celui-ci d'à côté, le doré, que j'ai appliqué par-dessus. Et j'ai pris celui-ci que j'ai appliqué encore par-dessus pour que ça ait un effet donc doré, mais moins jaune en fait. Voilà. Et celui-ci, je l'ai utilisé en blush. Voilà. Donc je la trouve vraiment magnifique, je suis super contente. L'autre, je la trouvais un petit peu trop claire pour ma carnation. Mais je pense que ça pourrait quand même s'utiliser. Donc, je ne sais pas, celle-ci m'a été offerte. Et j'en suis vraiment très contente. Et la retardataire dans les palettes make-up, forcément, c'est toujours moi. Oui. La moitié de la planète, en fait, ou les 3/4 de la planète doivent déjà avoir cette palette-là, mais c'est pas grave. J'ai eu la palette moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Je me suis découverte un amour inconditionnel, en fait, pour ces palettes. Je les aime, je les adore. Elles ont une pigmentation de dingue. C'est un super gain de temps. On a une intensité, si on veut plus ou moins intense, on peut les travailler facilement. J'adore. Les fards mat sont super poudreux, oui, mais très pigmentés, très faciles à travailler. Les fards lumineux sont super lumineux et j'aime cette qualité, j'aime ces palettes-là en fait. Voilà. La palette se présente comme ça. Vous l'aurez vu 1 milliard de fois sur YouTube, hein, mais je montre pour mes abonnés ou mes amis en fait qui ne connaissent pas. Hein, voilà. Comme les autres palettes Anastasia, donc un miroir ici.
Et la palette se présente comme ça, donc avec un pinceau, donc hop, que je vais retirer, donc comme ça. Et les couleurs sont juste magnifiques. Ce sont des couleurs chaudes que j'aime vraiment beaucoup. C'est la palette avec laquelle j'ai fait mon make-up aujourd'hui et c'est juste une dinguerie en fait. Donc celle-ci m'a aussi été offerte et je suis trop contente. J'essaye de me procurer la Subculture aussi. Qui est complètement en rupture de stock sur Sephora, que ce soit en boutique ou sur internet aussi. Je ne sais pas s'ils vont la réavoir un jour ou pas, donc je vais voir si je la commande sur le site, je crois que c'est Beauty Bay qui l'a, et ou sinon sur le site Anastasia en fait, je sais pas. Voilà, je vais pas pouvoir me la prendre tout de suite, mais j'aimerais bien. Je vais vous faire sur cette palette un comparatif avec, je dois avoir une ou deux palettes Make-up Revolution qui s'y rapprochent fortement. Je vous ferai un comparatif et si j'arrive à avoir la Subculture, je vous ferai pareil parce que j'ai effectivement aussi le dupe de chez Make-up Revolution. Et bien écoutez, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Nous on se retrouve en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!